Allez, du coup, dans le deck de ce soir, on va donc jouer Kirara, Lisa, Tignari et bonsoir Sheliani. Ah, Sheliani qui je pense doit être impatiente pour les prochains jours. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi quelqu'un me demande en monde à cette heure-ci? C'est fou ça. Bon allez, Kirara, Lisa, Tignari. Donc présentation rapide des personnages. Kirara, attaque normale, 2 points de dégâts physiques. La compétence qui va faire donc créer un éco-colis urgent et créer un bouclier transport sécurisé. Donc elle va pas faire de dégâts avec, tout de suite en tout cas. Elle va se créer 2 points de bouclier qui seront des états de déploiement, donc pourront être transférés aux autres personnages actifs. Et également le Néco-Colis urgent quand vous allez faire un déplacement, sachant que Kirara doit bien sûr être actif. Donc vous faites le colis, vous faites un basculement, et derrière vous infligez du coup un point de dégâts d'Endro et vous piochez une carte. Donc c'est un effet qui est quand même plutôt sympathique. Son déchaînement élémentaire. Ah oui, sachant évidemment que le Néco-Colis peut être cumulé 2 fois. Donc vous pouvez faire 2 fois la compétence d'affilée, vous aurez 2 fois les déplacements. Mais toujours est-il qu'il faut que ce soit Kirara qui soit actif pour activer le colis. Ensuite, son déchaînement élémentaire qui est extrêmement intéressant. Pour 2 charges et 3 dés d'Endro, vous allez faire 4 points de dégâts d'Endro et créer une noix de Cater sur le terrain adverse. Donc, cette noix de Cater, en fait, vous allez créer 2 stacks. Et à chaque fois que l'adversaire va jouer 2 cartes d'action, donc 2 cartes de sa main, il va se infliger un point de dégâts d'Endro au personnage actif. Vous n'avez pas la maîtrise sur qui va se prendre les dégâts, vu que l'adversaire choisira quand il jouera ses cartes qui va prendre les dégâts. Mais au moins, vous pouvez appliquer très facilement du Dendro grâce à ça. Lisa, évidemment, qui sera au centre du deck ce soir, donc une mage catalyseur. Vous aurez donc un point de dégâts électro sur le personnage adverse, sachant que si vous faites une attaque chargée, donc une attaque avec des dés pairs, donc 2, 4, 6, 8, vous allez mettre également l'état conductivité au personnage actif adverse. Et conductivité, c'est un effet qui est propre à Lisa, sachant que quand vous appliquez conductivité à un adversaire, il va se prendre donc 2 cumuls, et quand vous lancerez la compétence de Lisa, son arc fulminant, si l'adversaire a des cumuls de conductivité sur lui, vous allez tous les consommer, et pour chaque cumul, vous allez infliger un point de dégâts de plus, sachant que vous êtes toujours à au moins 2 dégâts, vu que vous faites 2 points de conductivité, vous allez faire au moins 4 de dégâts avec sa compétence, et ces dégâts peuvent augmenter au fur et à mesure que l'adversaire en conserve, sachant que les cumuls de conductivité augmentent de 1 à chaque fin de tour. Donc si l'adversaire se prend un cumul tour 1, au prochain tour, il en aura 3 de cumul au total. Donc plus l'adversaire reste en retrait, plus Lisa pour lui faire de mal, plus Lisa pour lui faire de dégâts sur les tours suivants. Ensuite, sa compétence aura donc le même effet que l'attaque normale, à savoir que cette fois-ci vous n'êtes pas restreint par les dés pairs et impairs, etc. Vous allez faire 2 points de dégâts électro directement et mettre conductivité à l'adversaire, si celui-ci ne l'a pas. Par contre, s'il l'a, vous allez consommer les cumuls et faire de plus gros dégâts. Son déchaînement élémentaire qui a donc reçu un tout petit changement, il va faire donc pour 2 charges et 3 dés électro, faire 2 points de dégâts électro, et invoquer une rose de foudre, qui est une invocation qui va faire 2 points de dégâts électro pour 2 utilisations. Sachant que maintenant, ils ont rajouté l'effet applique l'état conductivité au personnage actif adverse. Avant, elle ne l'avait pas. Maintenant, quand Lisa fera son déchaînement élémentaire, l'adversaire qui sera touché aura conductivité également. Donc ça peut nous permettre d'enchaîner un déchaînement suivi d'une attaque, enfin d'une compétence qui va faire donc 4 points de dégâts directement, ce qui peut être plutôt pas mal. Ça reste évidemment beaucoup plus inférieur qu'un Sinnoh sous hormone et sa carte d'aptitude, qui a passivement 2 points de dégâts de plus sur chacune de ses attaques, enfin de sa compétence plutôt, et ce, juste en ayant passé le tour 1. Donc autant dire que c'est extrêmement simple pour un Sinnoh de monter ses dégâts, alors que pour Lisa, ça prend un peu plus de temps. Elle a plus de potentiel de dégâts sur la durée, mais c'est très lent. C'est ça le problème par rapport à un Sinnoh par exemple. Tignari ici qui va nous faire donc 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale, c'est un archer. Sa compétence va faire 2 points de dégâts d'Endro et accorder une infusion de Vijnana, ça veut rien dire, une suffusion de Vijnana au personnage, ce qui fait que quand il fera des attaques chargées, ces attaques physiques vont être transformées en dégâts d'Endro et invoquer des fleurs fleuronnées. Donc les fleurs fleuronnées, c'est très simple, ça fait 1 point de dégâts d'Endro en fin de tour, sachant qu'il peut utiliser cet effet-là 2 fois quand il veut. Ce n'est pas un nombre de tours, c'est un nombre de stacks, donc une fois que la compétence est lancée, vous pouvez faire des attaques chargées quand vous voulez. Son déchaînement élémentaire qui va faire pour 2 charges et 3 dés d'Endro, faire 4 points de dégâts d'Endro et infliger 1 point de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente. Donc c'est une petite AOE qui fait assez mal sur le papier. Ça fait au total 6 points de dégâts potentiels, pour 3 dés c'est plutôt rentable.
Voilà pour le personnage. Pour le deck, j'ai choisi de jouer une carte que je joue très rarement, la couronne d'améthyste et sa version améliorée, la fleur du paradis perdu. Des cartes qui sont vraiment trop peu jouées parce que le Dendro n'est pas généralement joué en double élémentaire, hein. C'est très rare que vous voyez deux Dendros ensemble. On va retrouver dans le deck la sorcière de pulse, qui est donc la carte d'aptitude de Lisa, qui va lui permettre, quand on l'équipe, si jamais Lisa bascule en actif, elle va directement infliger une conductivité au personnage actif adverse. Donc ça permet de pouvoir directement infliger 4 points de dégâts sur l'adversaire. La carte d'aptitude de Kira, qui sera également présente dans le deck. Donc une fois qu'elle est équipée, Kira lance sa compétence, et quand elle fera un basculement, le coût en dés, qui est normalement de 1, passe à 0, et ce, une fois par manche. Donc un très bon effet pour économiser des dés tout en lançant la compétence de Kirara. En artefact, donc les deux que j'ai dit, ainsi que un boucle d'oreille du parieur et un cœur de brillance de Gvarena qui permettra de piocher, et tandis que l'autre fera gagner des dés quand on fera un kill. Sachant qu'on se servira beaucoup plus de ces dés-ci pour justement créer d'autres dés. Donc l'effet de ces cartes-ci, pour ceux qui ne le savent pas, si le personnage affecté est actif et qu'un adversaire a subi des dégâts d'Endro, donc c'est pour ça qu'on a deux personnages d'Endro, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir proc cet effet. Cumule un cristal de Corolle. Donc cette carte va stacker ses cumuls au fur et à mesure de la partie. Et lorsque les cristaux de Corolle, donc les cumuls que vous avez obtenus, sont supérieurs ou égaux au nombre de cartes dans votre main, cette carte, enfin ça crée aléatoirement un dé élémentaire de base, et ce, 2 fois maximum par manche. Donc pour faire simple, plus votre main est faible, plus vos cristals de Corolle sont élevés, plus ce sera facile d'activer l'effet. Donc c'est pour ça que dans le deck, il y a très peu de cartes qui coûtent cher. Seule exception étant la carte de Linné, mais ça on peut la défausser de la main, donc c'est pas un souci. Mais cette carte a également le même effet, mais un peu plus facile à activer quand vous l'équipez. Si le personnage affecté est actif et qu'un adversaire a subi des dégâts, crée 2 cumuls de Corolle. Et si ces dégâts sont des dégâts d'Endro, vous déclenchez, ou que vous déclenchez par contre une réaction liée à l'élément d'Endro, donc la stimulation ici pour nous, vous allez donc créer un dé Omni supplémentaire. Seulement, par contre, bien sûr, si vos cristaux de Corolle sont supérieurs ou égaux au nombre de cartes dans votre main. Donc c'est le même effet que le premier, cette fois-ci vous ne créez pas un dé neutre, vous créez un dé Omni directement, et encore une fois, 2 fois par manche. Donc tant que vous faites du Dendro ou des réactions liées à l'élément Dendro à l'adversaire, vous cumulez des dés Omni ou neutres grâce aux artefacts. Ce qui fait qu'ils peuvent se rentabiliser dès le tour 1. Si vous équipez l'artefact sur Tignari par exemple et que vous faites compétence avec une main vide, vous allez créer un dé neutre directement, et si vous faites une attaque normale, en faisant donc des dégâts d'Endro avec une attaque chargée, vous allez encore recréer un dé. Donc ça peut très vite se rentabiliser sur le tour 1, voire le tour 2. Sur le pouvoir du lac pour piocher 2 cartes en fin de tour si vous avez une main faible, donc de 2 ou moins. Évidemment le fameux Timaeus pour les artefacts afin de les récupérer. L'Ilefia pour récupérer les dés vacants avec Donyerzad pour récupérer vos compagnons et diminuer leur coût. Cet arrêt qui sera là pour quand vous avez une main vide de pouvoir piocher une carte et ce 3 fois sur le même tour si vous le souhaitez. On retrouve également le blanc-blanc et le pêcheur pour augmenter encore un petit peu nos dégâts, histoire d'arriver à 5-6 points de dégâts très facilement avec une réaction de stimulation. La poêle des familles pour évidemment piocher nos cartes d'aptitude, et si jamais on les pioche directement en main de départ, on peut relancer la carte sans souci. La résonance élémentaire herbe tissée pour créer un dé Dendro, vu qu'on a une résonance Dendro. La résonance élémentaire plante grimpante qui fait que quand vous ferez une réaction élémentaire dans ce tour, et ça c'est important de le souligner parce que quand c'est vous qui faites les dégâts, normalement c'est par exemple avec la résonance pyro, il faut que ce soit votre personnage actif qui le fasse. Là la résonance plante grimpante, c'est peu importe la source qui inflige les dégâts de réaction élémentaire, vous ferez 2 points de dégâts en plus. Sachant qu'en plus, vous augmentez le nombre d'utilisations de flammes brûlantes, nœud dendro et champ catalyseur de 1. Nous, ce sera forcément les champs catalyseurs, vu qu'on n'a que ça dans le deck. Si l'adversaire, ça peut s'appliquer de l'hydro par exemple, on peut en bénéficier. Mais là, on peut passer du coup à un troisième stack de champs catalyseurs si on fait une réaction élémentaire avec cette carte activée. Vous ferez donc 2 points de dégâts de plus si c'est votre personnage actif ou si c'est une invocation. Donc les missiles que va créer Tignari ou l'invocation de Lisa comptent également dans la réaction élémentaire. Également 2 déplacements rapides avec je m'en charge, une princesse sanglier pour mettre les artefacts par-dessus en fin de partie, et 2 linées spectacle imminent, 3 pour piocher 4 cartes et créer vos dés en omni en début de partie. Si votre start est mauvais, cette carte est parfaite pour retourner la situation. Voilà, ce sera tout pour l'instant du deck. Je vous propose de commencer les games dès maintenant. L'Inémona Keia.
En soi, ce Linné Mona, c'est très menaçant. Ça peut faire très mal très très vite. On va voir. Bon, main de départ, on garde le saut pleureur, on garde Timaeus, on garde nos cartes de pioche, évidemment. On peut garder la carte poil des familles pour essayer de récupérer la carte d'aptitude. Ok, on a une main de départ qui est plus que correcte. Je vais pas dire excellente parce qu'on n'a plus la carte d'aptitude, mais c'est quand même plutôt pas mal. On commencera généralement avec Kirara, essayer de récupérer la carte d'aptitude. Si on récupère celle de Lisa, tant mieux pour nous. Si on récupère celle de Kirara, tant mieux pour nous aussi. Il n'y a pas de mauvaise carte d'aptitude ici. Soit on pioche une carte qui nous fera... Soit on pioche une carte qui nous permettra de faire plus de dégâts, soit on pioche une carte qui va nous permettre de tout simplement faire... enfin, de coûter moins cher en dé. Bon bah voilà, on a reçu celle de Kirara, donc c'est très bien aussi. On peut poser Donyarza et Timaeus, récupérer un artefact. Le but du deck, c'est vraiment de poser nos cartes le plus vite possible. Ok, on récupère la couronne d'améthyste. C'est celle de niveau 1, donc c'est pas la plus puissante, mais pourquoi pas. On va la donner à qui? Vu que ce sera généralement pas Kira qui mettra du Dendro, mais à un autre personnage. Je pense qu'on va la mettre sur Tig pour l'instant. On peut faire la compétence et voir ce que fait l'adversaire. On rappelle que Lina avec son aptitude peut one-shot qui il veut si elle va... Alors non, pas qui il veut. Kirara il peut pas, Mona il peut pas. Tous les personnages qui créent un petit bouclier ou un truc comme ça, Lina ne peut pas les tuer en un coup. C'est la seule exception. Mais sinon, le reste, oui, il peut les vaincre. Dès le tour 1. Bah non, le Narval tour 1, il a 5 PV, donc... Et bonsoir Mathéobis. Vu les dés qui me restent, je peux encore aller sur Lisa si j'ai envie. Mais là, je pense que je vais juste poser Soul Power du lac. Pour piocher. Donc on va poser ça et ça. Normalement, je pioche soit un Lilo fiable, soit voilà. Soit ça. Du coup, normalement, là, si je vais sur Tig... Normalement, là, si je pose ça, je vais vérifier quand même pour être sûr. Je vais sur Tig. Normalement, je gagne un dé. Vu que j'ai qu'une carte en main, ça met du Dendro. Ah bah non, je pioche une carte à cause du... je pioche une carte à cause de Kirara. Bon, du coup, c'est pas grave. C'est pas grave, on va pouvoir poser le Soul Power du lac. Ce sera parfait. Je pense que le mieux, ça serait dans les Donyarza. Je peux encore piocher l'artefact à côté, donc ouais, on va faire lui. Et on peut faire fin de manche. Par contre, l'adversaire qui a fait sa compétence plutôt qu'une attaque normale. Ok, bizarre. Un choix étrange de la part de l'adversaire. Ok, pas trop mal. Donc là, on peut faire la compétence. Je vais pas augmenter mes dés du coup si je fais ça. Je comprends rien, c'est fascinant. Si je fais compétence maintenant, je vais pas proc l'améthyste. Je pourrais équiper tout. En sacrifiant également la carte de l'inné, mais ça serait un peu triste en vrai. Mais ça me permettrait de récupérer un dé normal. On va faire les dégâts augmentés. On va activer le déplacement rapide, comme ça s'il reste sur l'inné, on pourra faire une réaction élémentaire avec Lisa. Et on peut garder la carte de l'inné en main pour l'instant, vu qu'on aura 2 charges. C'est bien toi qui as mis Jid à FF14. Dénonce-toi, Sheliani. Bon, après, vous étiez tous un peu autour de ça, donc forcément, je me suis dit, bon, allez, faisons-le. Ah, il augmentera ses dégâts. Du coup, si je reste sur Tig, il va mourir à coup sûr. Pourquoi j'ai gagné D au fait? Si j'en ai gagné un ou pas? Ah oui, j'ai bien gagné un dé. Je n'ai rien dit. Du coup, on peut aller sur Lisa, faire la compétence, en sacrifiant la carte de l'inné. Ah, par contre, je vais me prendre beaucoup de dégâts là. Hein. Peut-être plutôt aller sur Kirara en vrai. Le truc, c'est que sur Kirara, je vais rien pouvoir faire à part laisser les dés à l'île fiable.
Alors que là, je peux faire quand même un peu de pression alignée, mais derrière, je vais me prendre beaucoup trop de dégâts. Non, je pense que c'est Kirara le play là, et on va faire fin de tour. Je peux faire une attaque normale à la limite? Non, ça sert à rien de faire une attaque normale ici. Autant laisser les dés à l'île fiable et faire fin de manche. Tant pis. Qui, moi? Non, pas du tout. Tu dois commencer FF14, d'où je suis pas au courant. Main tank ici. En fait, ce qu'il y a, j'ai pas encore commencé. Je fais le live, enfin mon premier live dessus samedi, donc dans 2 jours. Samedi soir, c'est FF14. Ben de 1, merci, et de 2, si tu comprends le triple triade, tu peux comprendre le TCG de Genshin. Ah, ça donne déjà des conseils. Triple triade, c'est plus simple. Je sais même pas ce que c'est triple triade. Donc là, on se prend des dégâts, on met les cartes dans le deck, on va piocher des cartes en plus. C'est un jeu de cartes? Bon bah parfait, s'il y a un jeu de cartes sur FF14, on va peut-être faire des streams dessus. Qui sait? Bon, on n'est pas trop avantagé, surtout que j'ai même pas récupéré la carte d'aptitude de Lisa jusqu'à présent. Ah, les dés sont dégueulasses. Et il y a même le Mahjong, ah bah cool. Excellent ça. On va faire la compétence, se créer un petit bouclier. Par contre là, il m'a mis la tourelle, enfin il m'a mis la forteresse, donc là, faut que je fasse attention. Quelle carte je perds? Je pense que je vais perdre les dégâts. Les autres, c'est un dé et un déplacement rapide, donc on va enlever les dégâts. Et bonsoir, Miss. Donc, compétences. Ok, ça marche, si t'as besoin d'un tank sur FF14, je serai là et je peux heal jusqu'au level 95 à peu près. Sauf sur FF14, il y a le triple triade et le Mahjong, mais il faut débloquer le casino. Bon, ça, on verra au fur et à mesure pour l'instant. On va déjà voir ce que c'est le jeu en lui-même, vu que j'ai pas du tout connu. Alors, qu'est-ce qu'il a mis? Une lame d'aubier. Ah, il a fait un attaque normale du coup? Pour récupérer 2 dés. On est encore très affaibli par rapport à lui, en même temps il a un start très efficace. Ah, il monte les ultis, il va faire son déchaînement. Par contre, du coup, il fera pas de... Ok. Tant mieux pour nous, on va pouvoir se placer. Merci pour la pioche. Ok, ça c'est cool en plus, on va pouvoir le donner à Lisa. Vu que j'ai vraiment pas beaucoup de dés électro, on va activer l'inné pour en récupérer. Yes, on récupère la carte d'aptitude de Lisa en plus. On va la donner tout de suite. Faire un déplacement gratuit grâce au coût réduit de Kirara. Ok. On va poser tout ça. Je lui mets 5 direct. Je lui mets 5 direct, mais je pense que j'aurais juste fait un attaque normale peut-être. La question derrière, c'est aussi qu'est-ce que je fais en fin de tour? Parce que là, il fait un déplacement, il me tue Tignari. Donc, il va falloir finir le tour sur Kirara. Bon, on va le mettre low en point de vie. Je récupère pas de... Enfin, j'ai 4 stacks déjà, donc c'est déjà pas mal. Donc on a eu 2 stacks quand il a pris des dégâts, et on a pris 2 stacks quand on l'a attaqué. Donc là, on retourne sur Kirara. Pour qu'elle tank. On fait fin de manche. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc il y a un autre Timaeus, sauf que là maintenant on va défausser les cartes de la main pour bien récupérer les dés dont on a besoin. Ça commence à parler des FF14 dans le chat là, ça y est c'est parti. Ça joue mage blanc, ça fait healer. Ça veut jouer tank. On va activer Princesse Sanglier pour récupérer les dés sur Tignari, ça va être pas mal. On va défausser les cartes de la main, ça on peut les garder. Ça on va les enlever. Des vampires. Ça, à bas niveau, c'est infernal. Je sais même pas c'est quoi les classes dans le jeu, en vrai, c'est quoi la méta, entre guillemets, si on a une là-bas.
Ah, il va pouvoir se générer 2 points de vie et il me tue parce qu'il a une arme. Donc forcément. Je pense que je vais sur Tig et je lui mets du Dendro. Et on va essayer de gagner avec Lisa. Hein. On croit en toi, Lisa. Hein. Ça c'est gratuit, on peut le mettre par-dessus. On va enlever Timaeus. On va enlever le Soul Pleureur. Maintenant la question c'est qu'est-ce que je fais de cela? De toute façon j'ai moyen de stack là, je n'ai 0. Donc il faut que je sacrifie encore 2 cartes. Donc je pense que je vais activer tout de suite celle-ci. Comme ça on est à 8 dés. Et je vais enlever une Cetaria. Comme ça mon attaque normale va créer une munition. Hop, on crée un dé Omni. Grâce à l'artefact. Vu qu'on avait 2 cartes en main et qu'on avait 2 stacks grâce à l'attaque, on a bien pu créer un dé Omni. Donc là si Tignari meurt, c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? On récupérera un dé Omni s'il me vainc Tignari. Derrière on a la bouclier du parieur aussi. Ok, attaque normale. Merci pour le dé Omni. Là on va faire une attaque normale, on n'a pas besoin de faire la compétence en soi. On va mettre... je gagnerai combien de dés? Un seul, hein, on est d'accord. Alors que là si je fais un kill j'en gagne 2. Je passerai à 8 dés. Allez go. Ouch. Du coup là il pourrait me geler s'il veut. Donc là si je ne tue pas sa Mona je peux perdre. Tout simplement. Heureusement le déchaînement on va le mettre à 4. Est-ce que ça va suffire? J'ai pas l'impression, il me manquerait encore un dé. Est-ce que j'aurais eu le dé si j'avais pas fait ça comme une andouille? J'ai pas d'intérêt de la poser en plus. Il va se prendre combien? 2. Puis il va se prendre 4 direct, vu qu'il y aura du Dendro et qu'il va faire une réaction élémentaire. Ouais, donc ça tue. Bon, on va voir ça. Merci pour les dés, comme ça j'ai donné le fiable. Il me remet 2 derrière. Ah, par contre, il fait combien avec sa compétence? Il fait 4. Non, c'est perdu! C'est perdu! Il fait 4 avec sa compétence vu qu'il a un stack de fantaisie. Terrible, alors que le mec en face c'était pas spécialement fort. Terrible. Ah là là, Keiya Kurakari. Keiya Kurakari, on a plein de dés pourtant, c'est dommage. Bon, il pose des cartes, mais ça change rien. Ça fait 6. Ah, la fonce qui fait trop mal. Dommage. Ah, premier match, première défaite, terrible. Alors, Klee, Xingqiu, Shen E. Bon. Il n'y a pas de synergie évidente, mais un triple élémentaire, ça peut faire toujours mal. On va garder ça en main de départ, ça me paraît pas trop mal. Ah bah on n'avait pas besoin de le garder au final. On a tout eu. Ok, il commence avec un Xingqiu. Peut-être pouvoir faire des dégâts dès le début. Peut-être, je dis bien peut-être. On peut le donner à Kirara. Ah, il fait sa compétence, bon. Soit. On va faire la nôtre. Ok, il met un homme ancien du général. Ça fera 2 points de bouclier au prochain tour sur Shen E. Ok, il va refaire sa compétence encore? Ah non, attaque normale. Un peu cher payé quand même.
Ok, déplacement rapide. J'ai bien envie d'équiper l'arme. Enfin, d'équiper la carte d'aptitude, pardon. Mais derrière, est-ce que j'irai pas plutôt sur Tig? Le temps de placer d'autres points. Après, si je vais sur elle, je fais pas assez de dégâts pour le vaincre. Et je risque de me prendre de l'hydro et donc de me faire geler. Ouais, on va plutôt aller sur Tig. Par contre, si je vais sur lui et que je lui mets l'améthyste, est-ce que je peux récupérer un dé? Oui. Ah non, si, j'ai le même problème. C'est que si je me déplace, je vais piocher une carte, donc il faudrait que j'utilise toutes mes cartes, sauf que si j'utilise cette carte-ci, il va rien se passer. Il va absolument rien se passer. Bon, le déplacement est en soi gratuit, donc on va aller sur Lisa. Faire une attaque normale. Ah bah, changement de plan, on a récupéré un Lilo fiable. Changement de plan. On va poser l'île fiable et revenir sur Kirara. Comme ça, c'est elle qui prendra l'hydro encore. On peut refaire un colis. Puis avec Xingqiu, Barbara Kokomi, tu et moi, je mets de l'hydro. C'est tellement ça. Ok, on a récupéré pas mal de dendro. Peut-être pouvoir faire compétence déchaînement de Kirara ce tour-ci. Certainement même. Il fait son déchaînement. On pioche grâce à l'artefact. Bon bah, compétence sans hésitation. Sûrement le déchaînement derrière. Il va vouloir me geler, mais de toute manière, nous, on va mettre du dendro sur elle. J'ai pas d'intérêt à poser autre chose pour l'instant, donc... ouais, déchaînement élémentaire. Colis livré. On va poser de Zad, voir si on récupère Timaeus en posant d'abord l'île fiable. Non, on a eu 7 arias. Bah, du coup, vu que c'est gratuit, on va la poser. Et on va faire fin de tour là-dessus, encore une fois, je pense. On n'a pas besoin d'activer nos autres cartes pour le moment. On attend le prochain tour. Ok, il soigne. Imagine un deck triple fatui féminin. La Electro Lucio, je suppose. Miroir fatui et opératrice. Tu peux pas utiliser beaucoup de cartes, tu peux pas te heal, tu peux pas switch. Ça fait cancer en effet sur le papier. Le deck maudit, sûrement. Alors, est-ce qu'on a assez de ressources pour ce tour-ci? Alors, il se refait du bouclier, bien sûr. Je pourrais poser Timaeus dans un premier temps, récupérer un artefact qui coûte 2. Dommage, c'est celui qui coûte 1. Bah du coup, on va les équiper. Hein. Vu qu'on a que ça. On va essayer d'activer nos cartes également. Équiper celui-ci à Tig. Mettre les dégâts en plus. Déplacement rapide. Je pense que la carte de l'inné, on va la défausser. À moins que je pioche avec. J'hésite. Non, je pense que je vais la défausser. On a encore cet aria pour piocher. On peut piocher également tout de suite avec ça aussi. Ah bon, on récupère l'artefact à 2. Super. En soi, je peux le rééquiper. Hein. C'est pas un problème en termes d'optimisation de dés. Ça coûte plus cher, certes, mais tant pis. Et là, on peut aller sur Lisa, gagner les cumuls, mettre les dégâts. Ah bah, en plus, on récupère ça dans la foulée. Merci pour le dé Omni. Et on lui met un petit 8, alors qu'il a un shield. Hein. Pour rappel, il a double shield, et on lui a mis 8. Normalement, il était mort. Ah oui, et comme j'ai activé la carte de
de résonance, Lisa a conservé son noyau dendro. Comme il se met du dendro, je récupère un dé omni. Donc là, la synergie est parfaite. Il va sur Klee, mais du coup, je vais pouvoir lui mettre un max de dégâts. Bon, il va m'en faire un petit peu aussi, mais rien de bien méchant. On lui remet 4 derrière. Let's go. On lui met conductivité. Et on va finir le tour sur Tignari. Je pense. Sinon je peux défausser, faire le déchaînement, mais c'est pas très intéressant en vrai. Non, on va aller sur Tig. Lancer la compétence. Stimulation encore, merci pour le dé. J'ai qu'une carte en main, j'ai un cumul ici, donc ça me fait un dé. Merci pour le noyau d'Endro. Je récupère encore un dé grâce à ça. Sur quoi je termine mon tour? Je pense que je pose cet aria. On va enlever Donnierzal, ça sera pas utile ici. Qu'est-ce que je pioche? Le gant blanc. Il me reste combien de cartes dans le deck? 9. Bon, je pense qu'on peut enlever Timaeus. Saul pleureur. On va enlever la première Cetaria. Boucle d'oreille. Ok. Merci pour la draw. On remet des dégâts en plus dans le deck. Qu'on repioche, et on pioche encore 2 cartes. Parfait. Alors... On a encore 2 cartes à piocher avec Cetaria si besoin. Ok, très bon lancer de dés. J'ai bien aimé ce que j'ai vu juste avant, parce que là, clairement, on a toute la synergie avec les cartes Fleur du Paradis perdu, qui était plutôt pas mal, en vrai. Avec Kira, en tout cas, ça fait de très beaux effets. Ouch. On met 3, on va mettre 4, évidemment, maintenant. Est-ce que je mets boucle d'oreille? En vrai, oui, ça me fait 2 dés tout de suite. C'est plus rentable. J'ai activé combien de cartes, là? Ah oui, j'ai déjà fait un nettoyage, donc là, je fais déjà un kill. Allez. Non! J'ai pas fini! Oh, bon. Il a compris que j'avais gagné, je pense. Allez, un partout. Ah! Ben, go affronter le narval! T'espères ne pas m'affronter à vous, le bah... Viens, si t'as envie. Hein. Moi, ça m'intéresse de faire des contre des decks intéressants en soi, hein. C'est pas un souci. Hein. On peut enlever ça pour le moment, on va essayer de se concentrer sur la pioche et la value. Parfait, ça c'est très bien. Ouais, retour du narval, avec en plus Xignan et le garde de l'Asie, d'Apep. Ça promet. Un peu de Dendro, s'il vous plaît, quand même. Ah, on n'a pas un tour 1 très excellent, disons-le. Bon, commençons à piocher. Pioche ciblée, un compagnon, un artefact. Ok, celui qui coûte 2, donc ça c'est cool. Et Cetaria. On va récupérer une carte d'aptitude. Celle de Lisa, ok. J'aurais bien aimé un Lille fiable en vrai ici. Ça aurait été un peu plus intéressant. On va garder la pioche avec ça. Je vais enlever le premier arté en vrai. On va lancer la compétence et voir ce que l'adversaire va faire. Les chercheuses. Compétence de Xignan, je suppose. On n'a pas un énorme avantage contre son deck, mais bon, on va bien voir. Hein. Ah oui, il a vraiment toute une synergie des fausses. Ah, par contre, ça c'est un peu tôt pour l'activer en vrai. Hein. Et c'est Lueur de Vroakasha qu'il a. Alors, est-ce qu'il y a la carte de l'inné? Eh bah ouais. En vrai, franchement, là, en face, il a un très très bon start. Hein. Il a un très très bon start. Ah, on récupère une Donnierzad numéro 2, sauf que, ben, forcément, si je veux jouer le fiable... Bon, allez, tant pis, on va poser quand même. Peut-être récupérer un autre Timaeus. Bon, bah voilà.
Qu'est-ce qu'on fait avec nos 2 derniers dés? On peut encore piocher grâce au switch. Je peux récupérer également un dé avec Tignari si je lui équipe ceci. Mais par contre, il faut que je défausse une carte. Vu que je vais être à 3 cartes. Ah! Bon, tant pis, de toute façon, il faut faire quelque chose là. Xian, elle va faire ce qu'elle veut. Ok, boucle d'oreille du parieur à la place. On récupère 2 cumuls directement. Il fait fin de tour ou pas? Ah bah non, il active la carte de ligne, bien sûr, vu que je lui ai fait piocher. J'aurais peut-être pas dû switch tout de suite, du coup. J'aurais dû faire fin de tour. Et là, il peut poser des cartes encore. Pour rappel, la carte de lignée se met directement au-dessus de votre deck quand vous la défaussez. C'est pour ça qu'il a repioché aussi vite. Bon, du coup, on va laisser les stacks sur Tig, on va retourner sur Kirara. Il récupère un PV, mais de toute façon, il avait pas perdu de PV dans tous les cas. Ok, on a un liné de notre côté aussi. On va voir ce qu'on va faire. Ok, peut-être pouvoir équiper la carte à Lisa. Peut-être ce tour-ci faire compétence déchaînement. Ah, il a récupéré déjà une... Ah, ok. Ouais, ce tour-ci, ça va faire mal. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Ça va faire très très mal. Le narval qui grossit pendant ce temps. Attaque normale. Il va peut-être pouvoir faire son déchaînement élémentaire aussi. Au vu de ce que j'ai en main... Bon, déjà, on peut poser Timaeus gratuitement. Récupérer un artefact. Ok, celui qui coûte 2. On va le mettre à Lisa directement. On n'aura pas besoin de celui-ci, du coup, on va faire compétence, déchaînement. En sacrifiant du coup l'artefact à 1. Il défausse sa main, qu'est-ce qu'il avait dedans? Ah, ça va, il avait des cartes bonnes, donc... Mais non, il repioche 3 derrière avec ça. Donc ça va, il s'en tire pas trop mal, en vrai. Donc on va retirer l'artefact. Faire notre déchaînement. Équiper la sorcière Alisa pour le prochain tour. Et sûrement faire fin de manche. Bon, la carte de lignée, je pense qu'on va la sacrifier pour une Cetaria. Ah, à boire, je te remercie, Miss. Je vais boire un coup quand même parce que là, je sais pas pourquoi, mais j'ai la gorge sèche assez vite. Ok, il va laisser les cumuls tomber sur sa Xignan. Dommage. J'aurais aimé m'en servir sur mes persos, en allant sur eux. Ok, il va tout activer maintenant. Il défausse. Il a récupéré que 1 point de vie par contre, c'est à mon avantage. Ouais, il défausse encore un truc ici, il récupère 2 boucliers. On donne ça à Lisa, et fin de manche. J'avais capté à ta voix, ouais, je sais pas pourquoi, mais... Ça se casse assez vite, ma voix, là. Bon, en plus, de derrière, il va falloir vaincre ce truc-là et ce truc-là. Ça va être galère. Ah bah, 2 lits de faible d'un coup, j'aurais bien aimé les avoir avant. J'aurais pas dit non à un peu plus d'électro, mais on va pouvoir s'en procurer, heureusement. Non, il défausse encore une carte de l'inné, il défausse encore une carte ici aussi. Et lui, il grossit. Je ne suis pas rassuré. Normalement, là, le play, c'est Lisa, mais je vais juste prendre des dégâts pendant que lui, il va rien prendre. Tant pis, on va commencer. Hein. On pioche une carte, d'ailleurs. On met conductivité. Ok, deuxième carte ici. On gagne 2 cumuls sur la fleur du paradis. Il active encore la carte de l'inné, qui pioche évidemment. Ah, il va m'activer du coup la fleur encore. Par contre, il passe à 4 cumuls, donc c'est toujours pas assez à cause de ma main qui est un peu trop élevée.
2 points de dégâts. Il crée encore des saloperies, disons-le clairement, c'est des saloperies. Bon, ça me servira à rien. Ça peut servir. Quoique pour l'activer après, vu que c'est quand je l'active, c'est ça? La prochaine fois que vous faites ça, modulation des... Ah ok, donc je peux l'activer après. Non, il faut d'abord que ce soit sur le terrain pour que ça s'active, donc je ne peux pas l'activer tout de suite. On ne fait que -3 malheureusement. Allez hop. On fait une réaction élémentaire, donc normalement on récupère encore un dé Omni. Il pose au pleureur, il récupère une carte de ma mère. On a beau générer des dés avec Lisa, malheureusement, ça va être difficile d'être meilleur, ouais. Kirara qui meurt à distance, malheureusement, ouais, on prend juste trop de dégâts. Il va recréer des munitions derrière. On a juste aucune chance. On a juste aucune chance. Il grossit trop, il a du bouclier, moi j'ai rien. J'ai un artefact qui sert à rien. Ouais, la game est pas gagnée. Est-ce que je peux encore faire le déchaînement? Non, je peux même pas faire le déchaînement de Lisa ce tour-ci. Fin de tour, je prends du pyro. Même avec ça, je vais pouvoir créer des dés. Vu que ça me coûte beaucoup trop cher, et non, c'est totalement perdu là. C'est juste totalement perdu, je ne pouvais rien faire contre son deck. En fait, je suis beaucoup trop passif avec Kira au début, lui il fait extrêmement mal en AOE. Et il défaussait ses cartes de sa main, donc il crée des minions. Donc impossible pour moi de gagner contre ce deck en vrai. Juste impossible. Il est 1000 HP avec Narval, c'est possible 1000? Attends, comment tu peux atteindre 1000 HP avec Narval? Faudrait créer des cartes à l'infini. Faudrait genre que le mec en face joue le même deck que toi et tu t'auto-recrées Ah, j'ai oublié son nom. Le copain de ma mère là. Il a créé des cartes à l'infini. Oui, c'est ça. Mais pour ça, il faut une situation très spécifique. Il faut une situation très très spécifique. Bon, on a au moins le mérite d'avoir tué Xignan. Et pendant ce temps, tous ces autres personnages n'ont rien fait. Juste, on pouvait rien faire contre Xignan et son bouclier. Et voilà, il fait sa compétence, 6 points de dégâts. C'est abusé. Ouais, on n'a rien pu faire contre ce deck, malheureusement. On n'a absolument rien pu faire. Ah, un autre deck de la version. Bon, je regarderai ça plus tard, de toute façon, c'est pas intéressant pour moi tout de suite. C'est du défi, il n'y a pas vraiment de strat derrière, mais c'est toujours intéressant de voir ce genre de petit challenge. Ça me plaît pas trop mal, ça. Au pire, mettre sur le serveur, ouais, partage à tout le monde, voyons. Propose à tous de pouvoir découvrir un Narval à 1000 HP. Même si ça sert à rien. On peut garder cette main-là, en soi. C'est pas un souci. On a 3 dés pour la compétence de Kira, on a 1 dé pour Electro pour Lisa, et le reste pour l'île fiable. Par contre, il va pouvoir de son côté créer un maximum de munitions. Alors l'adversaire a mis dans son deck... Ah, Séréné, voilà, c'est ça. Plus réseau de Sumeru, la carte de Séréné pour copier des trésors, et du coup, ben, il a plus spam à l'infini la création de dés et de cartes. Ah, mais il faut un peu plus de chance pour récupérer les copies. En gros, il faut récupérer la carte de Séréné pour copier les cartes de l'adversaire, et ainsi de suite. Donc là, on pose l'île fiable, on met ça sur Lisa. Par contre, je suis bête, j'aurais dû aller piocher la carte de Kirara. Ah, bon, on va la récupérer tout de suite, mais j'aurais dû la jouer plus tôt. J'aurais dû la jouer tout de suite. Tant pis.
Donc là, il va créer ses premières munitions. J'espère qu'on va pas perdre dès le 4e match, là, ça serait un peu chiant. Ok, on a aidé intéressant. On peut relancer la compétence ici, c'est pas un problème. J'aurais pu mettre l'artefact aussi. Je joue trop vite des fois. Hein. Je joue trop vite. Bon, après, Albedo peut pas non plus faire grand chose. Je pense qu'il va peut-être retourner sur Mona pour mettre de l'hydro. Voilà. Mais bon, il y a un déplacement rapide grâce à l'aura solaire maintenant, donc ça ne change rien. Timaeus, donne-moi quelque chose d'utile, s'il te plaît. Ce n'est pas utile, Timaeus. Ça sert à rien de faire des dégâts sur Mona, donc on va juste faire un déplacement normal sur Tignari. Le poser son artefact sur lui, mettre un peu de Dendro. Voir ce que va faire l'adversaire, peut-être qu'il va refaire une attaque normale ou compétence. Allez savoir. Ouais, il refait de la compétence. Merci pour la draw. Par contre, maintenant, il peut faire son déchaînement élémentaire, ce qui est quand même assez dangereux, disons-le. On peut faire un déplacement rapide, taper avec Lisa ici, et finir le tour sur Kirara. Je garde la carte en main parce que je veux faire l'effet plutôt sur Sanavia, qui est un vrai danger par rapport à son deck. On finit le tour sur Kirara pour faire le déchaînement au prochain tour, et fin de manche. Ah ouais, si on avait un déplacement rapide avec un Dendro, ça serait effectivement très très fort. Ok, on a récupéré les 2 cartes de résonance. Maintenant, il faut plus qu'à espérer que ça passe. On n'est pas à portée de kill. Enfin, si on a. Kira est à portée de kill d'une Navia avec une seule munition. Donc, ouais. On va voir. Hein. Ah bah, même pas besoin de faire. Ouais, ok, il active directement de sa main. Je pensais qu'il allait taper avec Navia direct, mais même pas. Ouais, il va faire son déchaînement tout de suite. Ah là là, bien joué à lui. Il se trompe pas sur les moves à faire là, clairement. Si je vais sur Lisa, je pense que je peux tuer Mona, mais derrière, ben, Lisa va se prendre tarif. Ah bah tant pis, hein. J'ai pas trop le choix en vrai là. Tignari, ça sert à rien d'aller sur lui maintenant, donc... Allez, boucle d'oreille du parieur. On va pas activer ça non plus. Il lui reste encore 6 dés. Est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose? J'ai pas l'impression. On met pas de pression avec le deck, c'est ça qui m'énerve, parce qu'en fait, du coup, l'adversaire, il fait ce qu'il veut. Avec Zinyan, il pouvait monter son ulti et nous faire une grosse AE, et avec Mona, ben, il fait son ulti, mais il nous fait dégâts x2. Ce qui est plutôt pénible. Les cartouches... Ah, bonsoir Rhapsody. Les chaînons qui ramassent aussi le but... Ouais, bah oui, j'avais pas le temps, malheureusement. Allez, on récupère 2 dés Omni. Il va sur Albedo. Pourquoi? Il va faire une attaque normale? Ou il va faire sa compétence? Ah ouais, bah là, il va me faire un déchaînement à 6 points de dégâts, donc x2, 12. Bonjour. Bon, je pense que le mieux, c'est de faire le déchaînement de Lisa ici, et puis basta. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Sans blague, Shadow, sans blague. C'est pas comme si c'était arrivé sur les 4 parties précédentes. Hein? Il attaque pas? Oh l'erreur! Franchement, il aurait dû attaquer là. Oh. Allez hop, Albedo.
Bon, après, il peut me one-shot Tignari avec sa Navia. Hein. Mais ça me laisse une chance. À moins qu'il n'y ait pas du tout les dés. Non, il a sacrifié les cartes de sa main, donc il avait forcément les dés Dendro. Enfin, Dendro, genre Géo. En vrai, il a fait le bon choix. Bah là, il se protège. Mais est-ce que je gagnerais pas le 1v1 derrière? Bon, on est d'accord qu'il va faire 4 points de dégâts à coup sûr avec sa compétence. Hein, donc, allez, on va voir. Tignari, rip. Ah, il est une mort du loup? Ah non, il y a pire que ça. Une espadon rituel. Ah, Gamario, bonsoir à toi, coucou tout le monde, je ne fais que passer, je vais stream aussi, donc bon stream à toi. Et d'ailleurs, Jit, si tu arrives à me trouver un deck en mode ultra confort avec un Nevi et un autre avec Navia, je suis preneur. Bah, je vais regarder ça si tu veux après. Ok, il a 5D, mais il va repasser très vite à plus. Je peux encore augmenter le niveau de mes conductivités. Non, il n'y a plus de Dendro, donc ça ne sert à rien. Boucle d'oreille, ça ne sert à rien non plus. Oh là là. On lui met 3. Sauf que derrière, ben, on aura perdu la conductivité, il va nous taper 2 fois, on va mourir. Est-ce qu'il y a une carte dans mon deck qui peut me permettre de sauver la situation? Je ne crois pas. J'ai beaucoup de pioches et des dégâts, mais je n'ai pas de carte pour ce genre de situation. Après, on peut toujours poser Cetaria. Est-ce qu'il y a moyen de gagner un dé? On peut gagner des dés avec ça, en vrai. Hein. Ça, je peux plus m'en servir, ça dégage. Ça, je peux défausser aussi. Je pourrais plus défausser le reste, par contre, après, derrière. Dommage. Alors, Gamma qui a oublié le nombre de fois calculable que je lui suggérais de lui créer des decks à son goût. Par contre, quand j'ai toi... Ah oui, je t'en supplie, Jit, fais-moi un deck. Oh là là. Parce qu'il sait plus pour moi par rapport à moi, c'est tout. Envoie-moi dans le chat TCG, j'ai dû oublier. Ben, on fait que 2. C'est ridicule. On ne fait que 2 dégâts. Si j'attaque, il peut attaquer direct. Il va faire 4. Il va faire peut-être 5, mais il me tue pas en vrai. Hein, donc, sur un malentendu peut-être. S'il attaque, qu'il a pas les dégâts. Ouais. Ah non, il va attaquer. Enfin, il va justement pas attaquer pour faire ça. Ah, terrible. Et là, je pouvais lui mettre 4 si j'avais eu un dé de plus. Putain d'artefact qui sert à rien. Parce que ça marche qu'avec le Dendro. Ah là là. Bon, bah, on va poser Timaeus, tant pis. Hein. Putain, si j'avais eu en plus Princesse Sanglier, j'avais le dé en plus, quoi. C'est dommage. Eh ouais, si proche et si loin à la fois. Après, sur un malentendu, il pioche pas ce qu'il a besoin et je gagne. Hein. J'ai les dégâts en main. Alors il l'a. Voilà, il avait une carte de munitions en main, c'était suffisant. Bah oui, de toute façon, je pense... Ah non, il avait fait son déchaînement, donc tant pis. Tant pis. Allez, bon ben, Lisa, c'est de la merde. Je pense que c'est clair et net. Diluc est supérieur. Une seule victoire avec le deck, c'est ridicule. Ah non, je sens que Lisa, elle va rester dans le fond du TCG, malheureusement. Comme vous pouvez le voir, on a affronté le Xinian... Xinian avec les 2 boss hebdomadaires. On a affronté le deck avec Navia qui fait bien plus mal Navia avec ses munitions et qui sont utilisables par tout le monde. Non, Lisa, en vrai, c'est trop galère. Je pense qu'il faudrait la jouer avec peut-être 2 hydros sur un autre deck totalement différent avec du heal et tout pour la faire tanker. Mais c'est juste trop lent et il y a des versions bien meilleures en cryo ou avec, avec du géo qui est également très bonne. Mais en vrai, là, ce deck, enfin, Lisa en elle-même, c'est compliqué.
Lisa, elle apporte rien à la team, c'est ça. Elle a une application électro ridicule et elle a rien pour elle. Ouais, enfin, elle peut faire très mal, hein, elle peut faire des one-shots, mais en fait, c'est trop galère. C'est vraiment trop galère. On va voir vite fait si on devait faire un autre deck avec Lisa, qu'est-ce qui serait bien. Je vais pas le jouer ce soir, hein. Franchement, Lisa pour moi c'est une cause perdue, hein. Faut qu'il fasse un rework sur son personnage. Mais clairement là, quand tu compares Lisa à Sino, c'est juste abusément fort quoi la différence. Regarde-moi ça. Lisa, compétence 2 points de dégâts, Sino 3 points de dégâts. Augmente son niveau d'éclaireur et elle fera du coup 4 points de dégâts si elle peut attaquer 2 fois son tour. C'est-à-dire que son effet bonus lui permet de faire comme un Sinnoh si elle attaquait 2 fois. Donc Sinnoh il fait 3 et 3, Lisa elle fait 2 puis 4. Donc c'est comme si elle faisait 3 et 3. C'est juste qu'elle peut passer plutôt à 5 si au prochain tour vous attaquez. Donc faut attendre en fait, faut pas taper. Lisa faut taper une fois et attendre, c'est ça son défaut. Après, un truc qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser la carte d'aptitude pour récupérer directement la charge, mais dans ce cas-là, il faut faire un basculement, donc vous perdez un dé, bref, il y a encore des trucs comme ça qui sont un peu pénibles. Non, mais juste dans le catalyse, t'as un Rio qui a un kit tellement complet. Bah ouais, quand vous différenciez Lisa avec un Rio Slay aussi, c'est juste abusément fort la différence aussi. C'est juste n'importe quoi. Hop, dans son kit, Rio, il peut se soigner, diminuer le coût de sa compétence, de son attaque normale, pardon, avec sa compétence. Il peut s'auto-soigner s'il est en difficulté. Son déchaînement, il diminue à chaque fois qu'il reçoit du soin ou des dégâts. Bref, ça, c'est un kit totalement différent. Ouais, voilà, Rio l'est tout à fait. Sino, lui, avec sa carte d'aptitude, il donne plus 2 en permanence sur sa compétence en permanence. Il suffit d'avoir 2 de charge et il a toujours 2 de charge autour d'eux. Donc, pourquoi vous faites pas un vrai rework à Lisa? Kazuha, là, vous l'avez vraiment rework. Maintenant, Kazuha, il est dans le top. Hein. Il rejoint Sayu, clairement. Hein. Peut-être pas aussi fort que Sayu, parce que Sayu, vu qu'elle est une épéiste à deux mains, elle peut équiper Mort du Loup et c'est extrêmement fort. Mais Kazuha, lui, il a des possibilités aussi avec les autres épées. Avec l'âme d'Aubier, vous pouvez la rééquiper, la remonter, la rééquiper, continuer à faire des enchaînements d'actes normales, bref, c'est super fort. Lisa, elle a rien. Son petit bonus de conductivité sur son déchaînement, je ne peux même pas arriver au déchaînement élémentaire et survivre, c'est pour dire.